Bonjour, eh bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le profil d'une dame très charmante qui a déjà sa petite expérience au niveau de la van life et il y a quelque temps de ça, elle s'est acheté un nouveau van qu'elle a du coup aménagé elle-même avec ses priorités, ses besoins, de façon très pratique je dois dire. Elle voyage seule mais pas tout à fait. Donc je vous propose de vous installer confortablement pour découvrir cette charmante dame et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour Daria. Eh bien écoute, je vais me présenter. Moi c'est Isa. Je voyage avec mon petit chien Voyou qui viendra peut-être nous voir tout à l'heure. Pour l'instant il vit sa vie comme d'habitude. Et donc je suis partie avec mon petit van Primastar de chez Nissan. Donc je suis partie de Bordeaux où je réside habituellement, enfin à côté de Bordeaux, sur l'estuaire de la Gironde. Je suis passée par donc l'Espagne, mais en coupant, en prenant l'autoroute. Bon, ça, c'était pas très intéressant. Et puis, je suis arrivée au Portugal par Monsanto, superbe village. Enfin, je pense que je raconterai mon voyage après. Et donc, je suis descendue jusqu'en Algarve. J'ai fait une petite excursion en Espagne, faire les pleins, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis, en fait, il faisait beau, je me suis posée là, et c'est super, quoi. Quoi dire d'autre? Donc j'ai mon petit chien qui a 18 mois, que j'ai récupéré dans un refuge, qui est d'origine portugaise. Alors ça a été l'occasion de dire, bon, on va aller au Portugal cet hiver. Donc le but de mon voyage, en fait c'est le premier grand voyage que je fais. Et le but de ce voyage, c'est un petit peu clôturer un cycle difficile, un parcours de vie un petit peu difficile ces dernières années. Et comme on était en année 9 et qu'on clôture ce cycle de 9 ans qui a été difficile pour beaucoup de monde, j'ai dit c'est l'occasion rêvée de dire on dépose tous les fardeaux, on pose ça, on se pose aussi et on va essayer de redémarrer l'année nouvelle, donc l'année 1 en 2026, d'un pied neuf et énergique et serein en même temps. Voilà, donc c'est un petit peu l'occasion de faire une grande introspection. On se retrouve quand même seul devant la mer, devant les éléments, devant les doutes aussi parfois, devant les joies, devant les belles rencontres, devant plein de choses neuves. Et c'est l'occasion un petit peu de se poser, de se remettre en question et de dire, bon, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment beau pour moi? Qu'est-ce qui ne mérite pas qu'on s'y attarde? Et donc le laisser là. Voilà, en gros, un petit peu le but de mon voyage. Et je pense qu'il est réussi dans ce sens-là. Après, l'avenir le dira, mais de toute façon, c'est vraiment un plus. Comment as-tu découvert en fait ce type de voyage et la van life? Comment t'est venue l'idée ou est-ce que tu as déjà expérimenté ça avant? Bon, ça fait longtemps que je fais ça. Je faisais ça avant d'être mariée, donc il y a pas loin de 40 ans. Donc plus ou moins, hein, c'était avec des petites voitures aménagées. J'ai eu une Nissan Vanette, tu vois, j'étais déjà en Nissan à l'époque. Avant d'être mariée, ça aussi. Oui, enfin, je me suis mariée, j'avais encore la Nissan, justement. Ouais. Et bah, ça a bien changé. C'est plus du tout comme c'était, parce qu'à l'époque, c'était pas commun de voyager comme ça. Mais j'ai toujours eu ce goût de la liberté, ce goût de voyager, de voir des nouvelles personnes, des nouveaux lieux. Donc j'ai gardé ça. Et là, j'ai eu l'occasion de vendre la voiture qui valait encore un petit peu d'argent, de la vendre bien. Et j'ai dit, je rachète un van. Donc le van, je l'ai acheté neuf, mais par contre, je l'ai aménagé moi-même pour économiser. Donc tu avais déjà une expérience dans ce dont tu avais besoin d'aménager, comment l'aménager?
vu que ça fait quelques années d'expérience que tu as, donc tu as su vraiment le faire à ton image et en fonction de tes besoins à ce moment-là. Tout à fait, oui. Tout à fait, parce que donc après étant mariée, j'ai un petit peu initié mon mari à la vine life, comme on dit maintenant. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Donc on avait plus ou moins aménagé un master rallongé surélevé, mais sommairement, mais enfin disons qu'on pouvait dormir dedans. On faisait en même temps les brocantes, ça nous payait le carburant, et puis voilà, on partait à droite à gauche. Mais jamais très longtemps, si tu veux, on partait pour les vacances. Et là, c'est mon premier grand voyage, vraiment le plus long voyage que j'ai entrepris. Tu voyages combien de temps là maintenant? Tu es parti plus ou moins à quel moment? En fait, je pars souvent, mais je pars pas longtemps parce que je fais du stand-up paddle avec Voyou, le petit chien. Et donc, habitant à côté de Bordeaux, je vais très souvent sur le lac à Lacanau. Et donc là, je me pose 3-4 jours, mais je rentre après. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose que de partir un mois ou un mois et demi, quoi. C'est pas du tout la même organisation. Mais ça reste des moments super aussi, quoi. Bon, bah, le mieux, je vais m'allonger comme ça, tu vas voir. Alors en fait, c'est une banquette BZ que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour 15 €. Et on peut tirer le lit, c'est un somnialate, Mhm. qui arrive là. Et ça fait un lit de 2 personnes. Mais moi, en réalité, il m'est plus facile de dormir, ça m'évite des manips. Je dors dans le sens de la largeur. Alors, bon, je dois dire, je dois dormir un petit peu en biais parce que c'est un peu court pour ma longueur. Toi, tu mesures combien? 1,70 m. Et ton lit en largeur, tu sais plus ou moins? Bah, il doit faire ça parce que je te dis, je dois dormir un petit peu en biais pour être bien. Mais comme en plus, souvent, je dors un petit peu en chien de fusil, ça va, quoi. Mais surtout, ça m'évite de tirer le lit, c'est plus facile. Et puis là, en plus, au Portugal, j'ai mis des caisses là pour avoir un peu de réserve de nourriture et puis des fringues. Donc, ça m'est difficile de... Là, je ne peux pas tirer le lit, quoi. Et comme ça, Voyou à sa place ici, devant moi, bon, ben, c'est bien, quoi. En fait, c'est un lit que, quand j'ai aménagé le van, j'avais 3 impératifs. Il me fallait un lit donc aussi confortable qu'à la maison, parce que j'ai un dos qui est quand même qui a été opéré, enfin bon, puis qui n'est pas de la première jeunesse. Donc ça, c'était un impératif. Le deuxième impératif, c'était de laisser le van tel qu'à l'origine, c'est-à-dire que je n'ai percé aucun trou pour l'aménager. Et le troisième impératif, c'était le coût. Il ne fallait pas que ça me revienne trop cher. Est-ce que tu as isolé le van? Oui, je l'ai isolé avec de l'Armaflex. Et le sol avec, j'ai mis du polystyrène, alors des tasseaux de 10, du polystyrène entre les tasseaux. Ensuite, j'ai mis un contreplaqué de, je ne sais plus combien, de 5 ou de 8 mm. Et puis un petit lino dessus pour protéger. Donc le sol est bien isolé aussi. Alors le lit, bah, le mieux, je vais te montrer grosso modo comment je dors, comme ça va donner une idée. Bon, normalement les fringues vont là-bas, voilà, je tire. Alors là, j'ai racheté un bon duvet pour aller au nord du Portugal parce que j'ai eu peur d'avoir froid et bien m'en a pris. Parce qu'avant, j'utilisais une bonne couette en double. Mais en réalité, la bonne couette en double, ça n'a rien à voir avec un bon duvet. C'est pas du tout la même chose. Donc là, j'ai un bon duvet que j'ai trouvé d'occasion aussi, mais neuf. Donc c'est nickel. Donc bon, en gros, les coussins vont en dessous. Enfin, je vais pas tout changer. Et voilà, je fais dodo comme ça. Et bon, je suis allongée, évidemment. Je suis pas... voilà. Et puis, mon petit Voyou, il est à côté. Puis le matin, il vient poser ses pattes là. Et puis, il vient me dire, ben, il est temps de se réveiller. Il me fait des mamours, alors il pose sa tête ici et il fait câlin. Et là, il faut aller balader. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que tu te vois à terme éventuellement vivre comme ça ou ça restera toujours qu'une passion, un passe-temps? Je pense que ça restera un passe-temps parce que... Ou alors vivre, il faudrait quand même quelque chose de plus grand. Bon, en même temps, plus grand, c'est plus de frais. Non, je pense qu'à mon âge maintenant, oui, j'ai pas dû donner mon âge en présentation tout à l'heure. Voyons, je vais avoir 64 ans.
Je suis jeune retraitée. Je pense que je garderai ma maison qui est pas mal placée pour partir en Espagne, partir enfin dans le sud-ouest, on est pas mal quand même. C'est un bon démarrage pour aller randonner, pour les sports de haut, on est pas mal, quoi. Est-ce que tu as encore des idées de futurs grands voyages ou une grande envie d'aller loin, 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 ou tu restes un peu dans les pays limitrophes de la France? J'aimerais bien sûr retourner en Espagne, mais ça m'est assez facile. Par contre, aller en Italie aussi, j'aimerais bien faire le sud de l'Italie. Ça doit être très joli, je pense que c'est resté très sauvage. Et ça me plairait bien. Bon, après, il faut traverser la France, mais il y a aussi des coins sympas en France, quoi. En prenant le temps, ça peut être sympa aussi. Alors donc au niveau des lumières, alors j'ai mis des petits rubans LED tout autour, mais qui sont sur des petites piles alcalines que je peux recharger. Mais en réalité, ça c'est juste pour faire joli parce que ça n'éclaire pas du tout. Évidemment que les lumières d'origine, je m'en sers pas pour pas décharger la batterie. Donc j'ai une lampe qui me sert un peu pour aller dehors, qui me sert là, qui est aimantée, que je recharge sur la batterie 12 volts. Après, j'ai un autre spot qui éclaire très bien, que j'ai trouvé chez Action, que je recharge sur une prise USB. Et ce spot-là me sert comme ça la nuit pour lire mon bouquin. Enfin, c'est suffisamment éclairant pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Je vois que tu as une batterie Blue Yeti, tu sais plus ou moins combien de watts elle fait? Honnêtement, je me souviens jamais. Après, je peux la sortir et on peut regarder. Je me souviens plus. Non. Qu'est-ce que tu branches dessus? Je vois que tu as une glacière. Alors, je branche la glacière à compression. Je branche ce qui a lieu de recharger éventuellement, c'est-à-dire le téléphone portable, les lumières. Je branche aussi ma pompe électrique en 12 volts pour l'eau, la pompe à eau. Je branche éventuellement un petit chauffage auxiliaire en 500 watts que je laisse pas trop longtemps, le soir en se couchant et le matin au lever si vraiment il fait frais. Je branche éventuellement une cafetière électrique. Alors le café, ou bien je passe en électrique sur la petite cafetière ou alors au réchaud à gaz. Qu'est-ce que je branche d'autre? Donc au niveau de la pompe à eau, ça alimente le robinet de l'évier ou la douchette extérieure. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le Donc tu tour. utilises uniquement cette batterie-là avec des panneaux solaires pour recharger? Voilà, alors je recharge ou bien en roulant, ça recharge via l'alternateur, ou alors avec les panneaux solaires. Parce que là aussi, comme je voulais que le véhicule reste tel qu'à l'origine, j'ai pas voulu installer une batterie lithium avec tout ce que ça impliquait. Je veux rester, pouvoir enlever, que ça soit nomade, quoi. Et tes batteries, tu connais? Pas ta batterie, les panneaux, combien de watts ils font? Non plus, pas Je plus. sais pas non plus. Je l'ai su, mais je l'ai oublié. Attends, est-ce que c'est marqué dessus? Attends, voir. 200 watts. Alors sur la route, est-ce que tu fais beaucoup de rencontres? Ou pas du tout? J'en fais en fait si je le veux bien. Si je veux être tranquille, c'est grand signe, c'est bonjour, bonsoir et c'est très bien, quoi. Ah, j'ai un petit problème, c'est que je parle très mal anglais. Je ne parle que 3 mots d'espagnol et on va dire 2 mots de portugais. Donc c'est pas et un petit peu d'allemand scolaire, on va dire. Donc je mélange un petit peu tout ça, mais enfin disons que ça ne permet pas des discussions très, très poussées. Mais si je veux des rencontres, les rencontres que je fais sont super sympas, quoi. Si on décide de boire un verre ensemble le soir, de passer une soirée, c'est très sympa, quoi. C'est très riche, très sympa, ouais. Alors l'éternelle question, le pipi caca, comment tu fais pour gérer ça? Alors attends, il faut que je descende. Alors déjà, il faut baisser les culottes, ça c'est sûr. Ensuite, les pipis.
Euh, alors, c'est souvent dans la nature. Si c'est la nuit et qu'il ne fait pas très chaud, c'est dedans. Donc j'ai un petit pot, un petit seau en somme. Et puis les cacas, c'est dans la nature. Alors, comme je disais tout à l'heure, toujours propre, toujours qu'on ne le voit pas. Et toujours ramener le papier, parce que le papier n'est pas biodégradable et c'est pas beau et c'est pas terrible. On en trouve tellement partout, ça c'est affreux. Donc on sait l'emmener, on sait le ramener aussi, quoi. Bien plié dans la poche, on voit rien, c'est discret, c'est impeccable. Ensuite, si jamais les cacas dans la nature n'étaient pas possibles, dans ce même seau, j'ai des sacs dans lesquels je peux faire en dépannage. Je ferme le sac qui peut avaler à la poubelle, même si c'est pas. Mais on met bien les sacs caca des chiens à la poubelle, pourquoi pas ça, quoi. Donc on en vient un petit peu au sujet de la solitude, justement. Comment tu combles des moments de solitude? Est-ce que tu as d'abord des moments où tu te sens vraiment seul et comment tu arrives à remédier ça? Pour être tout à fait honnête, j'ai peut-être moins de moments de solitude en voyageant en van que quand je suis chez moi à la maison. Où là, réellement, je trouve que les gens sont chacun chez soi et on est vraiment seul. Que en van, si on a envie de faire des rencontres, il est assez facile de faire des rencontres. Je vois pour Noël, cette année, je suis aussi partie un petit peu pour ça, pour dire de ne pas être seule à Noël une nouvelle fois. J'ai passé un Noël, là, ici, au Portugal, mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas vécu un Noël, quoi. En fait, j'ai fait des rencontres, on a passé des moments très sympas, très riches, des échanges importants. Super, quoi. Et en général, c'est des gens avec qui tu gardes contact ou parce qu'on dit souvent c'est des rencontres, mais c'est éphémère. Et il faut souvent dire au revoir et on se dit on se reverra peut-être pas. Ou tu arrives à être clair par rapport à ça avec les gens avec qui tu gardes contact et que tu revois éventuellement un peu plus tard. Je pense que ça reste éphémère quand même. Après, on se suit parce que chacun voyage, on peut se suivre, il y a des applis pour ça. Je pense que ça reste assez éphémère quand même. Mais dans la vie, est-ce que c'est pas déjà comme ça en réalité? Quand on est chez soi et que même si on fait du sport, si on fait une activité, du bénévolat, j'ai fait aussi, ça reste quand même très éphémère. Euh, c'est, on se voit sur place, mais après, les vrais amis, il y en a peu en fait. Les amis qui suivent depuis longtemps, il y en a peu. Bon, déjà en prenant de l'âge, malheureusement, il y en a qui sont plus là. Et puis, je pense que le côté éphémère, il est un peu partout. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Donc là, j'ai un petit évier avec un petit robinet. Je n'ai que l'eau froide, hein, mais bon, c'est suffisant, hein. Avec, donc en dessous, j'ai un bidon d'eau propre de 20 litres, un bidon d'eau usée d'une 15 ou 12 litres. Alors j'ai mis un petit peu moins de contenance pour l'eau usée. Il y a une raison, parce que ici, donc je tourne, ici j'ai ma petite douchette extérieure, qui est très pratique, qui sert quand le voyou va se tremper dans la vase ou non, mais plus sérieusement aussi pour rincer les pieds, même pour prendre la douche. C'est très pratique. Et qui est donc branchée sur la pompe en 12 volts aussi. Alors comment tu fais pour gérer la sécurité? Est-ce que tu as peur en van? J'ai peur si j'écoute les gens. Mais si j'écoute pas, j'ai pas peur. Je suis beaucoup mon intuition en fait. Si j'arrive à une place où je me sens pas sécure, ça se ressent. Il y a vraiment des ondes négatives. Je m'en vais. Je préfère partir. Ça m'est arrivé de partir 2 fois dans la nuit parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Ça peut arriver, mais c'est rare. Hein. C'est rare. En général, quand je me pose, c'est que c'est sécure. Ou en tout cas que je le vois comme ça. Et en réalité, j'ai jamais eu de problème.
Il t'est jamais rien arrivé de négatif? Jamais. Alors maintenant, j'ai le chien, mais au début que je voyageais, j'avais pas le chien. Ça Et fait... c'est une grande différence par rapport à ton sentiment de sécurité d'avoir un chien? En fait, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, j'ai reçu une amende. J'ai vu un papillon sur le pare-brise à l'île de Léron. Et le chien m'a pas du tout réveillée. Il m'a pas du tout dit il y a quelque chose. Et le lendemain matin, je suis retombée sur le flic qui l'avait mis l'amende. Donc il me l'a enlevé d'ailleurs pour l'anecdote, enfin sympa. Mais je lui ai dit comment ça se fait, mon chien n'a pas bougé. Il m'a dit non, mais on se gare à 50 mètres. Ok, mais normalement le chien aurait dû quand même me prévenir. D'habitude il grogne pour me prévenir qu'il y a quelque chose. Là il m'a rien dit. Alors bon, il avait fait une très grande balade la veille, peut-être qu'il était fatigué, je ne sais pas. Bon, je peux pas dire si c'est une sécurité, mais pour moi ça change pas grand-chose. C'est surtout une compagnie plus qu'une sécurité. Mais non, la sécurité n'est pas vraiment un problème en van. Je pense pas. Si on est vigilant à ce qu'on ressent, ça c'est important. Je pense pas qu'il y ait de problème. Puis bon, faut pas aller non plus se mettre dans des trucs. Je vais pas dans des barres d'immeubles, des choses comme ça, quoi. Tu vois, je reste dans des milieux un petit peu cool, quoi, un petit peu tranquille, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées dans ton van justement pour cette sécurité ou pour que tu te sentes plus en sécurité? Non, rien du tout. Enfin, j'ai deux, trois choses qui pourraient dissuader, si tu veux, mais peu de choses, quoi. Alors ici, j'ai un petit peu de réserve de bouffe, un peu de vaisselle, un peu de tout ce qu'il faut. Des couverts. Ici, j'ai mon petit réchaud à gaz pour faire mon café le matin. Le sel, le poivre. Les petites huiles essentielles qui vont bien quand il y a besoin que ça sente bon. Ou qu'il y a des moustiques. Voilà. Alors là, ici, en fait, à l'usage, je me suis aperçue que je manquais de rangement. Donc j'avais juste fait un plan de travail là avec mon évier et j'ai rajouté donc ce petit meuble. Un petit meuble à porte coulissante que j'ai fabriqué sur mesure. Donc là j'ai des affaires de toilette, ma trousse de toilette, etc. Petite bouillotte électrique si jamais. Les cadeaux pour les copains pour le retour. Ici, donc, j'ai la fameuse cafetière électrique, bon, éventuellement. En fait, elle me sert plus pour faire chauffer de l'eau, pour faire monter, que pour faire le café. Et puis, éventuellement aussi, pour mettre un mug chaud dans la douche solaire Décathlon, que j'ai aussi en complément. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de soleil, comme hier, c'est pas mal de mettre un petit mug chaud avec. Voilà. En dessous, ici, j'ai une glacière à compression. Combien de litres celle-là, tu sais? Ah, je sais pas, je dirais, Moi, je dirais j'en sais rien, une 45 quarantaine de litres ou je sais pas trop. Une Mobicool. Mobicool. Ouais, c'est vachement bien ça. Avant, j'avais une Mobicool, mais qui n'était pas à compression. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment, ça c'est super, ça consomme pas beaucoup. Ici, elle est allumée en permanence Non, sur pas du tout en permanence. Ok. En été, oui, mais là, elle n'est pas du tout allumée en permanence. Et ça consomme rien, c'est impeccable. En fait, avec les panneaux solaires, me restituent plus que ce qu'elle consomme, largement plus même. Quoi d'autre que je voulais dire? Alors ici, j'ai mon petit giseau que j'ai pris pour partir qui nous protège. Voilà, puis je fais un petit peu la collecte des petites croques, parce que comme je suis toujours en croque, moi je ne sais pas où elles sont là. Toutes les petites croques de mômes que je récupère, j'aime bien les mettre là, quoi. Alors, vu que tu as quand même une expérience de plusieurs années dans ce mode de voyage, comment tu fais toi pour trouver tes spots? Est-ce que tu as trouvé une différence entre maintenant et il y a quelques années pour trouver les spots et la facilité de trouver ou pas des spots? Alors oui, il y a forcément une différence. C'est qu'il y a quelques années, on n'avait pas Internet.
On n'avait pas les portables. Donc, il n'y avait pas, bien sûr, les applis, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas non plus même les GPS il y a 40 ans. Donc, c'était à la carte. Et les spots, bon, on se posait quelque part et on se posait. Il n'y avait pas le phénomène Vine Life comme maintenant. Ça restait très marginal, on va dire. Donc, alors à l'heure actuelle, bon, effectivement, il y a les GPS, il y a les applis. Alors bon, je ne sais pas si je peux en donner le nom. Ouais, il y a Parknight, il y a. Ben, je l'avais désinstallé Parknight parce qu'en fin de compte, on se retrouve tous au même endroit et c'est pas terrible. Et là, je l'ai réinstallé quand même pour partir au Portugal parce que je me suis dit, ça peut quand même servir. Alors parfois, je m'en sers, mais c'est beaucoup au feeling. Je vois sur mon GPS un chemin qui paraît carrossable et puis près d'un lieu que j'ai envie de voir. Je tente. Parfois, assez souvent même, je me gare et je vais voir à pied si c'est possible d'aller et de revenir. Et puis voilà, je marche comme ça, quoi. Parce que pardon, je sais pas, pour finir, j'aime pas quand il y a trop de monde autour. J'aime bien être tranquille, quoi. Alors, en dessous, j'ai des caisses pour tout ce qu'on a besoin, des chaussures, des freins, des shorts, des maillots pour aller faire du paddle. Bon, enfin, en ce moment, le paddle n'est pas terrible, mais enfin, bon, c'est du rangement. Après, bon, j'ai tout ce qui est nécessaire, une corde, un petit peu d'outils, un petit peu de ce qu'on peut avoir besoin. Pas forcément au quotidien, mais bon, un bidon d'huile, des choses comme ça. Ici, dans ce sac, c'est pas du tout, c'est un sac de croquettes de chien, mais en réalité, ce sont mes toiles que j'ai utilisées hier pour me faire une petite cabine de douche à partir du hayon. J'accroche et ça me permet de prendre ma douche solaire avec la douche Décathlon. Sinon, je peux prendre la douche sur le côté avec la douche du véhicule. Ici, là, j'ai creusé le dossier de la banquette. Comme ça, viennent se loger là les panneaux solaires. Ils ne glissent pas parce que je les glisse comme ça. Ils se plient et ils se mettent là. Ça, c'est mon rideau maison que j'ai fait un petit peu dans l'urgence. Mais ça, c'est mon bâton. Mon bâton de bambousse. Donc, j'ai fait parce que ça coupe le froid quand même. J'ai fait 3 couches. Une couche de rideau occultant, une couche d'espèce de molleton et puis une couche d'alu. Bon, voilà, c'est fait maison. Alors, à propos des isolants, j'ai quand même investi dans des isolants de côté, là. Et ça, vraiment, ça fait une différence. Hein. C'est très important d'avoir des isolants sur les fenêtres. C'est vraiment le point faible dans un van. Quand il est vitré, il faut vraiment avoir des isolants. Ça, c'est important. Alors déjà, ça coupe la lumière et ça permet d'être dans son cocon. On n'est pas vu. Mais surtout, au niveau thermique, c'est très important, quoi. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui n'osent pas encore se lancer ou sauter le pas de voyager comme ça en van, qu'est-ce que tu leur dirais? Foncez. Foncez parce que c'est un miroir sur soi-même. On reçoit vraiment... comment expliquer ça? Ça permet de faire un point intérieur qui est sans commune mesure. Parce que on a le temps pour nous. On fait ce qu'on veut, on est libre. Hormis, il faut aller faire les courses, il faut se laver, il faut manger, il faut... bon, voilà. Mais tout le reste, c'est des balades avec le chien, c'est s'asseoir au bord de la plage en regardant le coucher du soleil. Pendant ce temps-là, on est réellement dans le moment présent. C'est ça le truc. On n'est pas dispersé à droite, à gauche. Donc ça permet, c'est en ça le miroir sur soi. Ça permet de se voir soi-même et de dire, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai réussi à faire aussi. C'est reprendre confiance en soi aussi. Ça, j'ai su le faire. J'ai eu besoin de personne. Là, je me suis fait plaisir.
Là, je me suis donné ça. C'est important, c'est des choses essentielles. Après, il y a toujours les doutes, il y a toujours un petit peu de crainte, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Quand on a des journées de flotte où c'est bien humide dans le van, c'est pas terrible. Bon, c'est pas toujours. Il faut occuper le chien, il y a les problèmes de patoune du chien, il a vomi, il est malade, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose? Il faudra que je trouve un veto. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont. Ouais, mais en réalité, on s'en sort toujours, on y arrive toujours, quoi. Donc il faut y aller, il n'y a aucun doute, il faut y aller, il faut vivre cet espace de liberté qui nous est encore donné, parce que plus ça va, plus il rétrécit. Bon, moi je peux dire par rapport à 40 ans, bon, le pire c'est depuis le Covid, hein. J'ai vraiment senti un changement là. Et puis ben, maintenant la Vine Life c'est bien, mais les locaux en ont aussi souvent marre parce que c'est pas toujours respectueux, et ça, c'est vraiment un message à faire passer. Quand vous allez faire caca dans la nature, enfouissez votre caca, ne laissez jamais les papiers. Si vous emmenez votre papier, vous pouvez le ramener. Enfin bon, moi je me bats un peu avec tout ça, quoi, parce que éviter que les locaux en aient marre. On est chez eux, ils payent leurs impôts, ils n'apprécient pas toujours. Donc essayez de faire en sorte de consommer chez eux et de laisser aussi propre que vous l'avez trouvé, voire plus propre, parce que dans certains coins, c'est pas très propre. Donc si lors d'une balade, on peut ramener un petit peu de plastique qui traîne sur la plage, ben, c'est toujours ça de prix, quoi. Alors Isa, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie sincèrement de t'être prêtée au jeu. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je trouve que tu as super bien fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un petit commentaire pour me dire si Isa a fait ça correctement, parce qu'elle stressait un petit peu au début. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait ta rencontre, ta connaissance. Nous avons effectivement passé Noël à deux. C'était un de mes plus beaux Noëls depuis très longtemps. Voilà. Donc un grand merci, et que cette année 2026 accomplisse tous tes rêves et tes souhaits de voyage et de rencontres. Merci Daria, toi aussi. Année 1, on Merci repart beaucoup. à zéro. À fond. Et merci pour tout, pour ces moments super. Génial. Bye. Merci beaucoup. Salut Et Daria. donc, à une prochaine Salut. vidéo. Bye bye.